c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire le retour sur novembre. Et je dois vous fâcher un petit peu parce que vous m'avez pas dit que j'avais pas fait le retour sur octobre. Je pensais l'avoir fait, mais non, je l'ai pas fait. Donc on y va pour le retour sur novembre. Vous avez apprécié cette vidéo retour sur septembre. Vous m'avez demandé de la refaire parce que c'est des vidéos que je faisais il y a très longtemps. Donc allez, on y va. On parle de novembre et un peu d'octobre en même temps. Je vais englober un peu le tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie entre octobre et novembre? Rapidement, puisque celles qui suivent mes vlogs doivent être au courant, mais celles qui suivent pas mes vlogs, ça peut être sympa. Donc j'ai pris des petites notes sur mon petit carnet. On a eu les sushis de chauffe-eau. Ça c'est le pied. On a dû changer le chauffe-eau parce que il était cassé. Voilà. 22h15, plus de lumière, plus rien, plus de télé. Heureusement qu'il y a les bougies. Merci les bougies. On s'est retrouvé sans chauffe-eau, sans eau chaude pendant 3 jours et c'était magnifique. Voilà. Mais bon, on a réussi à changer ça. Je m'étais dit oui, c'est super. Il n'y a pas d'impôts à payer en octobre et novembre, mais finalement en novembre et décembre. Mais finalement, les impôts qu'on n'a pas payés en novembre sont partis dans le chauffe-eau. Super. Ensuite, fin octobre, on a fait un petit week-end à Compiègne avec mon chéri parce qu'on a une de nos nièces qui habite sur Pierrefonds. Et donc on a fait un petit week-end à Compiègne puisqu'on devait aller manger chez eux pour l'anniversaire d'un de ses fils. Et du coup on s'est baladé un petit peu. Compiègne est une ville très sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était sympa Compiègne. On a fait des petites balades, petits achats et tout, c'était plutôt sympa. Ensuite on a fait également des repérages pour la cuisine. On compte refaire notre cuisine en 2018. Donc on a fait des petits repérages chez But, chez Confo, chez Ikea. Enfin voilà, on a vraiment été voir pour savoir un petit peu ce qu'on voulait vraiment faire. Et on a trouvé des petites choses sympas. Donc voilà, je pense que courant 2018 on changera de cuisine. Quand exactement? Il y a quelque chose qui est à malaise dans mon dos. Quand exactement je ne sais pas, mais ce sera courant 2018. On a les idées, il faut qu'on aille voir pour faire les plans, etc. On verra bien. Mais bon, en attendant, je voudrais une cuisine qui soit neutre. C'est-à-dire que je veux pas de porte de cuisine colorée ni quoi que ce soit. Alors on hésite entre... je pense qu'on a 3 couleurs, gris, blanc et bois. Donc on verra bien comment on va agencer tout ça. Ensuite, le mois de novembre, c'est également le mois où j'ai fait mon sapinou. Donc voilà, tout simplement. Alors vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai fait. Tout simplement, on a récupéré des branches, les plus grandes là, qui étaient dans un poirier qui était complètement mort. Il y a tout qui se casse la figure, c'est top. Qui était dans un poirier complètement mort, donc on les a récupérés. J'ai récupéré les toutes petites branches dans un pommier parce qu'il fallait qu'on le taille parce qu'il y avait des branches qui partaient un peu partout. Et on a simplement lié les deux branches, les deux plus grandes en bas sur une planche basique avec 2 vis. En haut j'ai mis de la ficelle et après pour les petites branches j'ai mis des petits clous. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Notre sapin on l'adore, on est vraiment fan de ce que j'ai fait. Donc voilà, super contente. Et puis la déco de Noël qui arrive dans la maison, enfin voilà, c'est vraiment super sympa. Ensuite, en mois de novembre, il y a eu également l'anniversaire de mon papa. Donc mon papa a eu 62 ans cette année. Donc voilà, super content, on a passé un super moment en famille, c'était hyper sympathique. Et pour celles qui nous suivent, qui suivent un petit peu mes vlogs et tout ça, mon papa va beaucoup mieux. Donc je suis hyper contente. Parce que voilà, mes parents pour moi c'est hyper important. Ensuite, novembre, il y a eu la panne de mon caméscope. Oui. Mon caméscope qui m'a lamentablement lâché, qui m'a dit stop, j'en ai marre de vivre. C'est pour ça que maintenant je filme avec le nouveau qui est le Canon G7X. Je vous remettrai son lien en barre d'infos parce que vous êtes plusieurs à me le demander. Franchement, la qualité du Canon G7X n'est pas à refaire. Elle est vraiment géniale. Moi j'en suis totalement fan. J'arrête pas de bouger. Moi j'en suis totalement fan. Au niveau de la luminosité, enfin là je filme, il n'y a pas de lumière, il fait un peu gris aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière là où je filme mais c'est quand même assez lumineux. Franchement je suis toute folle avec ça. Le côté un peu flou derrière quand on filme, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, même dans les vlogs vous êtes plusieurs à me dire, et dans les vidéos vous avez été plusieurs à me dire que vous adorez la nouvelle qualité. Donc voilà, je suis hyper contente. C'est mon cadeau de Noël en avance, tout simplement. Ensuite, pour finir le mois de novembre, il y a eu le calendrier de l'Avent avec Aurélie. Donc voilà, on vous a un peu mis en suspense un petit moment en vous disant qu'on avait un truc de prévu ensemble. Vous avez été beaucoup à découvrir ce que c'était. Donc on a fait un calendrier de l'Avent avec Aurélie. Je suis en train de l'ouvrir en ce moment puisque là je vous filme, on est le 5 décembre. Et donc voilà, je suis hyper contente de faire ça avec Aurélie. Et au passage d'ailleurs on a passé les 13 000 grâce à Aurélie. Je suis hyper contente. Voilà. Mais bon, le passage des 13 000 c'est décembre, donc on fait comme si j'avais rien dit.
Voilà, donc un petit peu pour tout ce qui s'est passé en novembre dans ma vie. Après bien sûr il y a eu le boulot, il y a eu plein de choses. Mais bon, rien d'extraordinaire en fait. Voilà, une vie banale d'une femme banale. Comme vous aimez je pense, puisque vous adorez les vlogs. Suivez mes vlogs. Bon, alors on va passer maintenant à la suite de ces retours sur les mois, où je vous parle un petit peu de plein de choses, des tops, de flops, d'applications, de sites, de chansons, etc. Vous avez beaucoup aimé ce style, ce format de vidéo. Donc on va commencer par parler de la chanson. Alors la chanson pour moi du moment, en ce moment, que j'écoute énormément, c'est la chanson Ton combat d'Arcadian. Je vous le montre sur Spotify. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus, les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Voilà pour la chanson du moment, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup écouter. Je trouve que les paroles sont très explicites et j'aime beaucoup cette chanson, même si elle est pas très gaie au final. Ensuite, mais je l'aime bien. Enfin, deux sites dont je vais vous parler exactement. Le premier, c'est le site Pinterest. Qui est en train de se charger là, gentiment, donc Pinterest. Alors si vous connaissez pas Pinterest, je vous mets mon lien Pinterest en barre d'infos. Pinterest c'est une mine d'or. Si vous cherchez des idées déco, si vous cherchez des idées cuisine, si vous cherchez des idées coiffure, si vous cherchez des idées nail art, si vous cherchez des idées tout court, Pinterest c'est vraiment une mine d'or. Vous y trouvez de tout et de rien. Désolée, comme vous pouvez le voir là rapidement, vous pouvez très bien y trouver des idées maquillage, vous pouvez y trouver des idées pour du sport. Vous pouvez y trouver des idées déco, vous pouvez y trouver des idées plein. Et franchement le Pinterest c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que je trouve qu'on peut trouver de tout et j'aime beaucoup. C'est pas vraiment un site, c'est pas vraiment une application, mais c'est quelque chose que je voulais vous parler, c'est le Téléthon. Je sais pas, je pense que vous avez entendu sur d'autres vidéo YouTube. Le site Octoly s'est mis en partenariat avec le Téléthon via le hashtag les youtubeuses se bougent pour essayer de récolter un maximum de dons pour le Téléthon. Donc ça je voulais vous en parler parce que moi c'est quelque chose, tout ce qui est maladies comme ça qui sont un petit peu pas faciles à guérir et qu'il faut pour lesquels il faut énormément de recherche, ça me touche parce que vous savez que mon papa a des maladies qui sont quand même assez spéciales et voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Donc moi je vous parle de ça et juste après je vous montrerai une photo, je vais faire un don, parce que pour moi faire un don pour le Téléthon c'est quelque chose d'important. Le Téléthon on en entend beaucoup parler tous les ans, mais bon c'est vraiment quelque chose pour moi qui est utile. Voilà, c'est utile parce que ça aide à bouger les choses, ça aide à trouver des solutions. Donc j'ai un petit peu de notes sur mon téléphone pour pas me... voilà, il y a quand même, d'après mes notes, environ 30 000 enfants qui naissent chaque année avec une maladie génétique. Donc c'est quand même beaucoup, 30 000 bébés, 30 000 enfants. Et se mobiliser avec le Téléthon, c'est accélérer la recherche contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes qui touchent 3 millions de Français, dont 50% ont moins de 19 ans. Donc voilà, si on peut par un petit don, même si c'est que 5 €, voilà, si on peut par un petit don aider la recherche pour ces maladies-là, aider ces gens à se sentir mieux, ben moi je dis que c'est top. Donc la marraine du Téléthon cette année c'est Zazie. Et je vous mettrai en lien mon lien de les youtubeuses se bougent pour vous permettre d'aller voir et de pourquoi pas vous aussi de faire un don et de permettre à ces recherches d'avancer. C'est pas évident d'en parler parce que c'est quelque chose qui me touche un petit peu et voilà, c'est pas évident pour moi d'en parler, mais si vous pouvez ne serait-ce que de faire un don de 5 €, et voilà, ça me ferait énormément plaisir. Je ne vous oblige pas, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Dans le don franchement pour moi c'est quelque chose qui voilà, on ne peut pas obliger à faire un don. J'ai travaillé très longtemps pour de l'appel au don en centre d'appel, donc je sais ce que c'est, mais si vous pouvez faites-le parce que voilà, c'est toujours sympathique. Et en plus il me semble que quand on fait un don comme ça, vous avez une partie de ce don qui est déductible des impôts, donc c'est toujours bon à savoir. Voilà, je vous mets le lien des youtubeuses se bougent en barre d'infos et faites bouger, faites avancer la recherche, ça vous me ferait énormément plaisir. Ensuite, on va continuer avec les applications. Les applications que j'aime beaucoup en ce moment, il y en a deux et c'est des applications jeux que je n'arrête pas de me servir en ce moment. Donc vous avez le premier qui est, où est-ce qu'il se trouve? Il se cache, qui est ceci. Donc c'est l'application Photo Quiz Logo. Alors c'est une fille de nos amis qui a rejoué à ça et du coup j'ai eu envie de jouer à ça. Donc en fait ça se présente comme ça, vous avez des petits logos.
et vous devez retrouver à quoi correspond le logo. Donc par exemple là je sèche, si quelqu'un peut m'aider, moi je sèche. Donc vous avez des lettres, vous devez remplir, vous pouvez faire avec des indices et tout. Et par exemple sur un que j'ai trouvé, par exemple celui-ci, bah, c'était craft, voilà. Donc voilà, je m'amuse avec ça. Il y a également le jeu sur les logos de voitures que j'aime beaucoup partager avec mon chéri. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup faire en ce moment quand je me mets dans le lit le soir et que j'ai envie de me détendre. Et le deuxième jeu que j'aime énormément, c'est les jeux d'escape. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est vous êtes dans des pièces par exemple, je vais vous en montrer un, j'en ai plusieurs sur mon téléphone. J'essaierai de vous mettre quelques liens de jeux comme ça en barre d'infos. Donc celui-ci c'est le Excite S3. Donc voilà, vous faites start, vous avez plusieurs mondes. Et là en ce moment je suis à celui-ci mais je stagne. Voilà, donc il y a une musique, on va l'enlever. Voilà, et vous avez une pièce et vous devez chercher des indices dans la pièce. Donc par exemple celui-ci j'ai déjà essayé un peu tout à l'heure, donc je vais vous montrer rapidement. Là je sais qu'au niveau par exemple de la cheminée, hop, vous avez une petite roue que vous pouvez prendre et que vous devez aller mettre ici. Hop, donc vous cliquez sur la roue, vous la mettez là, hop, vous tournez et ça vous libère ce côté-là. Donc voilà, et ça fait plein d'indices comme ça à chercher. Moi j'aime beaucoup, ça me détend, je sais pas pourquoi. Mais en attendant ça me détend. Donc si vous connaissez pas les escape, il y en a énormément. Il y a des room escape, moi j'ai high school escape, il y a enfin il y en a plein. Il y en a plein. J'essaierai de vous en mettre quelques-uns en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, on va passer aux produits. Alors, produits gourmandises en ce moment que j'adore par-dessus tout, c'est ceci. C'est de la marque Gerblé, ce sont les galettes de maïs au chocolat au lait. C'est trop bon. Donc en fait vous avez une petite galette de maïs comme ça avec du chocolat au lait dessus. C'est juste bon. Et ce que j'adore c'est qu'en fait vous avez vous avez 4 paquets de 2 galettes et c'est emballé en façon individuelle de 2 galettes. Donc je trouve ça vraiment bien parce que en général les galettes de maïs quand elles sont comme ça ou de blé, vous avez du mal, ou de riz plutôt, vous devez mettre un truc et tout, ça ferme, ça sèche et tout ça. Tandis que là comme c'est emballé individuel, ça ne sèche pas et j'aime beaucoup et franchement ça c'est juste du bonheur. Rien que de l'avoir dans la main, j'ai envie de croquer dedans. Ensuite, deuxième truc gourmandise que je ne peux pas me passer en ce moment, c'est le thé Lipton Nuit Tranquille qui va pour la Dolce Gusto. Alors je pense que le Nuit Tranquille de Lipton, vous pouvez le retrouver en basique. Ça c'est un thé qui est vraiment très bon et qui m'aide beaucoup le soir à me détendre complètement. Je suis une grande stressée pour celles qui ne le sauraient pas. Et c'est vrai que le soir, boire du café, ça m'énervait un petit peu. Donc du coup, j'ai opté pour ça. Et c'est vraiment très bon. Alors dedans vous avez un mélange de verveine, de tilleul et de camomille, plantes traditionnellement reconnues pour leurs propriétés apaisantes. Et bien franchement moi j'aime bien, le goût est vraiment très sympa. C'est un thé qui a pas de sucre donc ça je trouve ça vraiment bien. Et alors, franchement moi j'adore. On va passer aux produits et j'ai 2 tops à vous présenter et un peu plus de flop, enfin mi-top mi-flop. Alors premier top dont je vais vous parler c'est ceci, c'est la brume pulpe de vie, bleu brume sérum visage hydrate apaise et tonifie. Elle a un joli nom de Danse sous la pluie de la marque Pulpe de Vie. Ce sont des produits 100% d'origine naturelle faits en Provence. Donc ils se présentent comme ceci, le petit flaconnet. Bref. Mon caméscope a décidé d'arrêter de filmer, je ne sais pas pourquoi, mais il avait arrêté. Donc voilà, c'est une brume qui est vraiment très bien. Donc dedans vous avez 100% des produits qui sont d'origine naturelle, 99,95% du total des ingrédients qui sont végétaux issus de l'agriculture biologique et 12,47% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. C'est cruelty free, c'est éco-cert. C'est authentique Provence, donc voilà, très bon produit. Ça sent mais divinement bon, moi j'adore son odeur. C'est une odeur de très frais et tout, et ça vous donne vraiment un côté très apaisant sur le visage, ça hydrate et tout. Enfin moi j'aime beaucoup. Alors ce produit moi je l'utilise en général le matin, une fois que je me suis démaquillée avec l'autre produit que je vais vous montrer, enfin laver le visage avec l'autre produit que je vais vous montrer avant, je passe ça et après je mets ma crème et j'adore. Alors le produit dont je vais vous parler également, c'est un produit de chez Kiehl's. Il se présente comme ceci, que j'ai détourné un poil. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Vous avez vu l'anglais? Magnifique. De chez Kiehl's. Donc c'est normalement un démaquillant. Donc ils disent, où est-ce qu'il est le mode d'emploi? Là. Recueillir 3 à 4 gouttes dans vos mains sèches ou humides et répartir par massage sur peau sèche en incluant le contour des yeux, humidifier puis masser jusqu'à émulsion. Rincer à l'eau tiède et sécher en tapotant à l'aide d'une serviette douce. Pour enlever un maquillage waterproof ou longue tenue, déposer 2 gouttes pendant 10 secondes, essuyer directement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors,
Moi personnellement je n'utilise pas ça sur les yeux parce qu'à première vue on peut pas l'utiliser sur les yeux, c'est pour le visage. Alors j'ai essayé en démaquillant, je suis pas trop fan. Par contre je l'utilise en démaquillant entre guillemets le matin. C'est à dire qu'une fois le matin quand j'ai pris ma douche etc, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Une fois que j'ai pris ma douche, je vais me nettoyer le visage et j'utilise ça. C'est une huile, ça sent c'est Kiehl's, hein, donc ça sent les produits naturels, ça sent les plantes. Autant le soir j'avais du mal à l'utiliser, autant le matin je trouve que c'est revigorant. Ça nettoie très bien la peau de la nuit puisque vous avez toujours un petit excès de sébum la nuit etc. La crème que vous mettez le soir etc. Franchement moi je l'aime beaucoup pour ça. J'ai beaucoup eu du mal à l'utiliser. Là ça fait une semaine que j'utilise, il en faut très peu donc c'est très bien. Et voilà, j'ai trouvé une utilisation à ce produit, il est vraiment bien et depuis que je l'utilise depuis une semaine je trouve que ma peau elle est plus sympa, je sais pas, le fait de bien la nettoyer le matin je trouve qu'elle est plus sympa, donc voilà je suis très contente de ça. Donc c'est un très bon petit combo du matin, ces deux petits produits. On va parler d'un mi-top mi-flop. Pourquoi? Je vais vous parler d'un petit combo que j'ai reçu de la part d'Octoly et d'Yves Rocher pour un kit sourcils. Alors vous avez été plusieurs à me les conseiller, je pense à Elodie, si tu passes par là, je te fais coucou, en me disant qu'ils étaient plutôt pas mal. Donc j'ai reçu le mascara pour sourcils en teinte châtain médium, châtain tout court, et le crayon à sourcils. Alors le crayon à sourcils, il se présente comme ceci. Donc vous avez un petit goupillon d'un côté, il est tout fin le crayon à sourcils, hein. Limite vous pouvez le plier, voilà, et vous avez l'embout avec l'embout rétractable avec le petit crayon, voilà, qui se présente ici. Là, au niveau de la couleur, si vous voulez voir. Voilà. Donc au niveau de la couleur, j'ai rien à dire, rien à lui reprocher. Par contre, ce crayon est très sec. J'ai déjà essayé plusieurs fois et je me suis retrouvée plusieurs fois avec le crayon qui pète. La mine se casse, donc vous faites votre sourcil et la mine se casse. Super, donc ça tombe et tout, enfin c'est cool, c'est pas cool du tout je trouve. Le crayon est pour moi, le crayon pour un crayon à sourcils c'est beaucoup trop sec, c'est franchement pas agréable à utiliser. Donc ça pour moi le crayon à sourcils Yves Rocher, je dis non. Par contre son petit copain le mascara à sourcils, lui il est plutôt pas mal. Voilà, mascara à sourcils qui se présente comme ça. Donc faites pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse après. Donc un petit mascara gauche en teinte châtain également. Et ça lui, par contre lui il est bien. Franchement lui il est très bien. J'ai utilisé pendant très longtemps celui de chez Benefit que j'aime encore beaucoup et il est très bien. Et celui-ci le vaut largement, donc pour un prix à moins 50% chez Yves Rocher comme on en a très régulièrement. Il est très bien, donc ça je vous le conseille largement. Par contre le crayon, passez votre chemin parce que pour moi c'est pas bien. Ensuite on va passer à un mi-top mi-flop aussi. Alors un mi-top mi-flop encore, c'est le mascara Moonstruck Epic Mascara de chez Younique. Alors j'ai été contactée par une très gentille représentante de Younique. Elles sont pas toutes comme ça, hein, mais bon, celle-ci était très gentille. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Et ça fait un moment que j'avais envie de tester le mascara Moonstruck Epic, parce que bon, celui qu'on parle toujours, le 3D tout ça, moi j'en veux pas parce qu'il y a des fibres et mes yeux ne supportent pas les fibres, et je voulais tester celui-ci. Donc je me suis commandée avec mes sous, hein. C'est pas du tout la conseillère qui me l'a... La conseillère qui me l'a conseillé, ça fait un peu bizarre, enfin bref, elle me l'a conseillé mais c'est moi qui l'ai acheté. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. La brosse, elle est comme ça. Donc la brosse, elle est comme ceci. Voilà. Elle est plutôt sympa. Donc c'est une brosse en poil, hein, mi-poil mi-picot, j'ai l'impression. Non, c'est des poils. Alors moi ce que je lui reproche, c'est que je pensais qu'il allait faire des cils beaucoup plus sympas, beaucoup plus garnis, je sais pas. Je m'attendais à autre chose et franchement celui-ci j'en suis un peu déçue parce que je trouve qu'il vous noircit les cils et point, basta, c'est tout. Il allonge pas pour moi, enfin sur les miens, hein, il allonge pas. Il vous fait pas des cils waouh, il noircit et basta, c'est tout, on n'en parle plus. Voilà, donc je suis un peu déçue. Après, il est très noir, il tient très bien, il se démaquille très bien, mais le souci c'est qu'il ne fait pas des cils waouh. Voilà. Et on va passer à un gros, mais alors énorme flop. Ouais. Alors, énorme flop pour ça. C'est de la collection Into the Dark de chez Kiko.
C'est les Metallic Lip Color au jour le jour de chez Kiko. Comment vous dire que ces petites choses là, sans rester poli, je dirais que c'est une merde finie. Voilà. Alors moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte 01 et la teinte 02. Alors oui, ils sont magnifiques. Vous les swatchez, ils sont superbes, les packagings sont magnifiques. Pas de souci. Teinte 01, hop. Ici, teinte 02, ici. Je vais vous les swatcher rapidement pour vous montrer un petit peu les couleurs qui sont juste waouh. Hop. Alors, teinte 01. Alors, teinte 01 ici, teinte 02 ici. C'est magnifique. Hein, on avoue, c'est magnifique. Par contre, sur les lèvres, c'est juste pas possible. C'est très liquide. C'est très très liquide. Donc quand vous le mettez, c'est assez spécial à mettre. Mais le souci, c'est qu'une fois que vous l'avez mis, au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien. Ça part en lambeaux. Ouais, si, ça part en lambeaux. Donc là, je suis extrêmement déçue. La vendeuse m'avait dit que ça tenait hyper bien. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment elle peut faire tenir ça hyper bien. Anne-Claire, je sais que tu travailles chez Kiko. Si tu passes par là, dis-moi un petit peu comment tu fais tenir ces petites choses-là parce que moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis, quand vous le mettez, c'est assez joli. Par contre, dès qu'au bout de 10 minutes, une fois que vous l'avez mis, ça fait plein de petits, comme des petits morceaux de peau, comme aussi vous pelez de la lèvre. Et c'est ça qui pèle, quoi. Et je comprends pas. Alors, celui-ci, le plus clair, voilà, j'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire que je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Et ça rentre un peu dans le rouge à lèvres mat, donc ça reste un petit peu plus. Mais sinon, en plus c'est même pas agréable sur la bouche, donc franchement ça... Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo retour sur novembre, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!